Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ouh, UFC 304, quelle soirée. Bon, malheureusement, il a fallu veiller ou se réveiller au milieu de la nuit pour pouvoir regarder les combats. Mais très franchement, ça valait le coup. On a été gâtés sur ce coup-là, très très belle carte. Bon, je ne vous cache pas que moi, j'ai vu à partir de Bobby Green contre Paddy Pimblett. Mais bon, je pense que les combats avant, au moins ceux de la main card, devaient être intéressants. Mais en tout cas, les résultats ne me choquent pas, très franchement. Enfin, s'il y en a un qui me choque. Mais sinon, pour le reste, non, pas vraiment. Par exemple, Paddy Pimblett qui soumet Bobby Green, non, pas vraiment, non. Je ne suis pas vraiment surpris. Quand on connaît le pédigré de Paddy Pimblett, on sait que c'est une possibilité. Et en plus, quand on regarde le combat, au début, ça strikait, tout va bien, ça va dans les deux sens. Et puis d'un coup d'un seul, il y a Bobby Green qui a décidé de faire un double leg. Et ça a loupé, et il s'est fait endormir. Il a pris un triangle, dodo. Mais bon, après, si on regarde le CV de Bobby Green, c'est victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Donc, les choses suivent leur cours normal. Ensuite, il y a eu Thomas Spinal contre Curtis Blades. Alors, ce combat-là, combat d'heavyweight, hein, pareil, le résultat ne me surprend absolument pas. Et très franchement, ça allait très très vite. Hein. Ça allait très très vite. On voyait très bien que les deux combattants n'étaient pas là pour que ça dure 100 ans en fait. Ils étaient là pour en finir au plus vite. Ils ont mis le turbo dès le départ et ça a payé pour Thomas Spinal qui, grâce à un jab, oui, parce que sa main droite ne touche pas Curtis, il l'envoie au sol et le termine à coup de poing et l'arbitre a arrêté le combat. Maintenant, Thomas Spinal, là, si, bien entendu, Dana White tient ses promesses, il est censé prendre le vainqueur de Miocic contre John Jones. Bon, très franchement, je pense que John Jones devrait gagner. Donc théoriquement, on devrait avoir Aspinall contre John Jones. Et il a call-out encore une fois, pour la 55e fois, je crois. Mais bon, après, son sort est entre les mains de Dana White, très franchement. C'est lui qui a la dernière décision. Sachant qu'en plus, il n'arrête pas de parler d'un combat entre John Jones et... Enfin, sachant que la plupart il commence à y avoir de plus en plus de bruit pour un combat entre John Jones et Pereira, ça me paraît compliqué. Ça ne me choquerait pas que Pereira passe devant lui. Ça ne me choquerait absolument pas. Vous savez très bien comment ça se passe. Quand il y a de l'argent, les choses avancent. Et enfin, le combat entre Leon Edwards et Belal. Wow. Alors, la critique qu'il y a... D'ailleurs, c'est valable pour les deux, hein, pas que pour Belal ni pour les Edwards. C'est que les deux sont des combattants ennuyeux. Ils combattent que pour gagner par décision, mais voilà, c'est pas haute intensité ni quoi que ce soit. Ce qui est vrai d'ailleurs, si vous regardez leurs combats de manière générale, c'est pas des combats où vous allez les voir essayer de gagner par KO. C'est vraiment eux, ils veulent gagner, peu importe, décision, c'est comme ça. Et ben là, très franchement, c'était pas ça du tout. Combat haute intensité, et très franchement, je suis surpris de Belal, parce que Belal a géré debout et au sol. Normalement, le striking, c'est le domaine d'Edwards. Et pourtant, ça passe. Bon, il s'est fait rouler dessus sur certains rounds. Il en a gagné peut-être un, ouais, je donne un et demi. Un et demi. Euh, mais en tout cas, debout ou au sol, c'était que Belal. Debout, on aurait dit qu'il avait boxé toute sa vie, parce qu'il a rentré des jabs, il avait des jabs propres, comme ceux de... Ouais, Canelo, c'est ça. Il avait le même jab, un bon jab aussi effectif que celui de Canelo de Floyd Mayweather. Au sol, on aurait dit Khabib, contre Edwards. C'était... non, c'est... Franchement, Belal, elle s'entraîne avec les Dagestanais, ça a marché. Elle s'entraîne avec
avec comment il s'appelle, avec Khabib, etc., ça a payé. Parce que là, clairement, il était vraiment au-dessus de Leon Edwards, qui certes a eu ses moments où quand il était, ou certains moments de striking, ou même certains moments où il a réussi à inverser la situation. Mais en tout cas, oui, c'était clairement Belal. Et très franchement, je suis content que les juges ne l'aient pas volé. Parce que vous savez comment ça se passe, hein, quand vous allez chez l'ennemi, très souvent, il a un traitement de faveur. Souvent, ça se passe comme ça, malheureusement. Mais là, cette fois-ci, il n'y a pas eu ça du tout. Et je pense que ce combat-là mérite quand même un rematch. Parce que, certes, oui, ça mérite un rematch parce qu'il a quand même régné pendant un moment Edwards. Et vu les scores qui ont été donnés, qui étaient serrés, très franchement, oui. À part, il y a un juge qui a donné un plus gros score à Belal. Mais vu les scores, je pense que ça mérite très franchement un rematch. Ouais. Ça mérite un rematch. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Vous connaissez l'UFC, c'est pas toujours, ça marche pas toujours comme ça. Mais en tout cas, très très bon combat de la part des deux, même de toutes les personnes que j'ai vues, Paddy Pimblett, tous les vainqueurs d'ailleurs. Paddy Pimblett, Aspinall et, et Belal. Très franchement, moi je pensais qu'Edwards gagnerait. Mais bon, je me suis vraiment trompé, puisque je pensais que son striking arriverait à faire assez de travail pour pouvoir ne pas se retrouver submergé justement par le sol de Belal. Ben, ça a été même le striking, c'était pas assez. Mais après, le gros problème d'Edwards, c'est qu'il faisait que reculer. Donc forcément, au bout d'un moment, ça a donné la confiance. Ça a donné confiance à Belal pour pouvoir essayer de lutter avec lui à chaque fois. Et à part peut-être une ou deux fois, toutes ces tentatives de takedown, elles sont passées. Toutes. Il a même un moment slamé sur la tête. Mais je ne vous cache pas que on va dire la dernière minute du combat, je pensais qu'Edwards allait faire un retour triomphal comme il avait fait contre Ousmane, parce qu'il a réussi à lui ouvrir l'arcade sourcilière et je pensais qu'il allait enchaîner, lui mettre des coups de façon à le terminer et garder sa ceinture. Et justement, dans ce cas-là, on aurait aussi eu un rematch, mais avec Edwards en tant que champion. Et ça aurait pu être comme le combat oui, le Shahed Sonnen contre Anderson Silva, le premier qu'il a perdu parce qu'il s'est fait étrangler. Ça aurait pu être le même scénario, on va dire. Mais bon, Edwards, malheureusement, n'a pas réussi, enfin malheureusement pour lui, n'a pas réussi à inverser la tendance. Mais Belal a fait du bon travail, on ne peut que l'applaudir. Bravo à lui et à son équipe d'ailleurs. Mais je pense il faut quand même qu'il y ait un troisième combat, parce qu'ils sont à un no contest, une victoire. Je pense que ça mérite quand même un troisième combat, sachant qu'en plus, encore une fois, il a régné quand même pendant pas mal de temps. Edwards, il mérite d'avoir son rematch de la même manière que... Oui, bon, après, il n'a pas régné aussi longtemps, bien entendu. Que lui a donné un rematch à Ousmane. Ou que Pereira a donné un rematch à Adesanya. Je trouve que, oui, quand c'est un combattant qui l'a eu et qu'il a perdu automatiquement la ceinture, je peux comprendre. Mais là, dans ce cas-là, non. Je pense que ça mérite un rematch et je pense qu'il y en aura un. Et après, bon, après, est-ce que c'est un perso? Après, vous savez, beaucoup disaient, je voyais des commentaires qui filaient, et beaucoup de gens disaient que Edwards était devenu arrogant. Ils deviennent tous arrogants forcément au bout d'un moment quand ils prennent la ceinture. Mais voilà. Là, de la même manière que Ousmane était arrogant quand lui il l'a battu. Mais là en plus, ah bah tiens, parallèle parfait, Belal lui a fait ce qu'il a fait à Ousmane. L'arroseur arrosé. Mais bon, c'est pas fini, c'est sûr et certain, il y aura un rematch entre les deux. Il y aura un rematch entre les deux, ou sinon, après, il va devoir prendre le numéro 1, la personne qui est juste en dessous. Et d'ailleurs, je pense même que c'est Ousmane qui est je crois qu'Ousmane doit être dans le top 3 de cette catégorie-là. Mais bon, pour l'instant, on va le laisser profiter de sa victoire. Il va se reposer, d'ailleurs, les deux d'ailleurs vont se reposer, profiter de leur victoire et ils reviendront plus tard, plus fort. Et moi, je vais aller dormir. Dites-moi ce que vous avez pensé de la carte dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.